Et à l'enfilage de la surjeteuse. Donc bien positionner les cônes sur leur support. Prendre le fil dans le guide-fil. Donc toujours suivre les repères de couleur. On commence par le boucleur supérieur. Donc en bleu, on a pris un fil bleu pour pouvoir bien suivre. Ici, on enfile au maximum sur la gauche. On refait un tour avec le fil et on réenfile dans le deuxième trou. Ensuite, on va passer dans ce guide-fil. On voit le petit point bleu. On va passer dans les disques de tension. Donc, bien prendre le fil de part et d'autre des disques de tension pour s'assurer qu'il soit bien enfilé. Passer au-dessus de ce guide-fil. Ensuite, on va descendre dans le guide-fil, toujours côté gauche en suivant le bleu. Un autre guide-fil pour le bleu. Ensuite, on va s'aider de la pince Bruxelles et on enfile le fil dans le petit rond bleu qui est à l'arrière. Ensuite, on passe d'avant en arrière dans cette boucle. On remonte, on passe dans cette autre boucle. Le boucleur supérieur, c'est celui qui est ici et on va enfiler le fil dans le trou du boucleur supérieur d'avant vers l'arrière. Ensuite, on passe à l'enfilage du boucleur inférieur. Le cône est situé à l'arrière du guide-fil, donc on passe sur la première boucle du guide-fil à l'arrière, puis à l'avant. Et on va suivre le même procédé que pour le boucleur inférieur. On enfile dans le trou qui est dans le plus à gauche. On fait une boucle avec le fil, on enfile dans le deuxième trou qui est à droite. On passe dans le guide-fil rouge. On prend le fil de part et d'autre et on enfile dans les disques tenseurs. On passe ensuite dans le guide-fil qui est juste à gauche du disque. On va passer dans ce guide-fil côté droit, dans celui-ci. Et ensuite, en s'aidant de la pince, on fait passer le fil dans la boucle. À ce niveau, on va faire basculer le support du boucleur avec cette petite pièce blanche. Il va venir vers nous. Donc, on passe le fil dans cette boucle. On le refait passer ici. Et ensuite, comme pour l'autre boucleur, on passe le fil d'avant en arrière. Et donc là, on est sur le boucleur inférieur. Et on tire le fil vers l'arrière de la machine. Et on le positionne sous le pied de biche. Donc le fil passe bien dans le guide-fil, dans cette boucle, ce premier guide-fil, deuxième guide-fil, et ensuite d'avant en arrière pour le boucleur inférieur. Et ensuite, on n'oublie pas de rebasculer le boucleur vers l'intérieur de la machine. Ensuite, quand on met les deux aiguilles, il faut toujours commencer par enfiler l'aiguille de droite. L'aiguille de droite, c'est la couleur verte, on a mis un cône vert. On passe à l'arrière du guide-fil, devant le guide-fil. Toujours, on suit bien l'ordre des couleurs. Et ensuite, l'enfilage est comme pour les boucleurs. Donc, on passe le fil complètement à gauche, on refait une boucle
et on met ensuite dans le trou de droite le disque tenseur vert. On passe bien notre fil à l'intérieur des disques. Ensuite, le guide fil vert. Donc là, le fil s'enfile par le dessous. Ensuite, on prend le fil que l'on fait passer entre les deux plaques métalliques, ici. Et comme c'est le vert, on le passe bien juste au-dessus de la couleur verte, ici. Ensuite, on vient descendre dans ce guide-fil. Donc, la couleur verte, elle est à droite. Ensuite, on a un petit guide-fil qui est là. En s'aidant de la pince Bruxelles, c'est beaucoup plus facile. Un deuxième guide-fil, ça passe par en bas. Et là, maintenant, pour s'aider, on va relever le couteau. Pour faciliter l'enfilage des aiguilles, on va relever le couteau. Pour cela, on appuie sur l'écrou et avec la molette, on tourne le couteau vers le haut. L'aiguille est ainsi mieux dégagée. On prend notre fil et on va l'enfiler dans l'aiguille de droite. Donc là, j'enfile mon aiguille de droite et je tire le fil vers l'arrière de la machine en le faisant passer sous le pied presseur. J'avais baissé mon pied presseur pour m'aider à enfiler plus facilement l'aiguille. Et pour terminer l'enfilage, on va passer sur l'aiguille de gauche. Donc le cône est en avant, il n'y a qu'un seul bout de fil qui est vers l'avant de la machine. Toujours pareil, on passe dans le trou le plus à gauche, on fait une boucle avec le fil, on vient mettre dans le trou de droite. Ensuite, on passe dans le disque tenseur. On vérifie bien que le fil soit calé. On suit le trajet orange, donc au-dessus. Donc toujours passer entre les deux plaques métalliques, au-dessus de l'orange. Ensuite, on passe à gauche dans le guide-fil et on va suivre le trajet du fil que l'on a pris pour l'aiguille de droite. Le guide-fil en haut, le guide-fil qui est là à gauche. Et on prend notre fil et on va l'enfiler dans l'aiguille. Donc là, je vais relever le pied presseur pour libérer les tensions et passer mon fil sous le pied de biche. Ah, le fil vert est sorti, donc je vais le remettre bien dans le guide-fil. Voilà. Et ainsi, la surjeteuse est parfaitement enfilée. Donc pour reprendre, on commence toujours par le boucleur supérieur. Donc on a passé le fil dans un premier temps sur la gauche, il est ressorti devant, on l'a passé dans le trou de droite. Ensuite, on va dans le guide-fil, le disque de tension, le guide-fil ici, celui qui est en dessous. Ensuite, on passe là, on voit la petite pastille bleue. On va le passer à l'arrière dans la boucle qui est au fond. Il remonte ici et ensuite on va l'enfiler dans le boucleur supérieur et on va tirer le fil par l'arrière en le faisant passer sous le pied de biche. On reprend l'enfilage donc du boucleur inférieur maintenant dans un deuxième temps. Donc le fil passe ici dans ce guide-fil, ensuite dans le trou de droite, ce guide-fil qui est en dessous, le disque tenseur, le guide-fil qui est à gauche du disque tenseur. On va ensuite dans ce guide-fil-là, dans celui du dessous. Là, on va passer dans la boucle qui est en avant de la machine. Il y a toujours le repère de couleur. Ensuite, on va appuyer sur cette partie blanche pour dégager ce guide-fil.
On le fait passer, on voit bien la couleur rouge, donc on fait passer dans cette boucle notre fil. Ensuite, on va le faire passer d'avant en arrière dans cette petite pièce. Et toujours d'avant vers l'arrière, on va enfiler notre fil dans le boucleur inférieur et on le tire à l'arrière de la machine en le faisant passer sous le pied de biche. Après avoir enfilé les boucleurs, on passe à l'enfilage des aiguilles. Donc on commence toujours par l'aiguille de droite. Donc là, elle est en couleur verte. Donc toujours le même principe. On enfile notre fil dans le trou de gauche, ensuite on le fait passer par-dessus, on le met dans le trou de droite, on le fait passer dans le disque tenseur, en vérifiant toujours, en prenant le fil de part et d'autre, qu'il soit bien calé dans le disque tenseur. On le fait passer sous ce guide-fil. Ensuite, on revient ici, on prend notre fil à la verticale pour le faire passer entre ces deux plaques métalliques. On le fait passer juste au-dessus de la petite pastille verte. Le fil redescend ici, partie droite du guide-fil qui correspond à la pastille verte. Ensuite, il va venir dans cette première boucle. On le fait passer derrière cette tige qui vient ici, dans ce guide-fil. Et ensuite, on enfile notre aiguille. Donc, pour s'aider, j'ai relevé le couteau. Et si les boucleurs gênent, on peut tourner le volant pour déplacer les boucleurs et libérer un peu d'espace devant les aiguilles. Donc l'enfilage de l'aiguille de gauche, qui est aussi le dernier du coup. Donc toujours, on passe dans ce trou qui est à gauche, on fait passer le fil par-dessus, on passe dans le trou de droite, on le fait passer dans le disque tenseur. Ensuite, on le fait passer entre ces deux plaques métalliques. Il vient au-dessus de la pastille jaune. On redescend, on va le mettre dans son guide-fil à gauche. Puis, il va venir dans le guide-fil ici, rejoindre le fil de l'aiguille de droite. Et on le refait passer également à l'arrière de cette tige qui sert de guide-fil. Et ensuite, on enfile notre aiguille et on va positionner le fil à l'arrière sous le pied de biche. Alors, on retrouve donc nos 4 fils. On ne voit pas bien la couleur jaune, mais voilà, on a les 2 fils des boucleurs ainsi que les 2 fils des aiguilles. Et avant de commencer, donc toujours vérifier que les fils soient bien enfilés, passent bien là où ils doivent passer. On relève les guides-fils devant le boucleur inférieur. On tourne vers l'avant notre couteau. Voilà, il vient se replacer à sa place. On peut baisser le pied de biche si on l'avait laissé relever. On ferme notre capot. On allume ensuite la machine. Et là, on teste si notre chaînette se forme bien.